Défense donc du territoire national. Vous l'avez suivi hier. L'armée reçoit donc de l'armement lourd de dernière génération. Hier donc, le président du Faso a procédé à la remise d'un autre lot de matériel de combat. Nous avons promené notre micro dans quelques artères de la ville de Ouagadougou, promenade en vue de recueillir les avis et les appréciations du citoyen sur ce geste. Écoutons plutôt des avis recueillis au micro de Jean-Modeste Ouetraogo. Le chef suprême des armées burkinabè, le capitaine Ibrahim Traoré, inspecte les nouveaux équipements militaires acquis pour la reconquête et la sécurisation du territoire national. De blindé en blindé, le président du Faso s'introduit dans les cockpits des engins de guerre pour s'assurer de leur qualité et de leur capacité de destruction de l'ennemi. Ces équipements de dernière génération sont composés de canons d'assaut, de systèmes lance-roquettes multiples modulaires, de systèmes de mortiers obusiers et de systèmes obusiers. Ces véhicules blindés sont aussi équipés de dispositifs de missiles guidés au laser. Ces moyens d'assaut et d'appui viennent ainsi renforcer les capacités opérationnelles des troupes engagées sur les différents théâtres d'opération. Dans les rues de la capitale burkinabè ce matin, les citoyens sont fiers d'avoir un chef d'État qui donne à l'armée les moyens nécessaires pour combattre l'ennemi et libérer le Burkina Faso. Par ce geste-là, on sent vraiment que le président a à cœur du travail. Et les éléments aussi se battent. Le peuple aussi fournit d'efforts pour les donner ce qu'ils peuvent. Sinon, en tout cas, c'est un bon geste. On est fiers de ce que lui est en train de faire là. Et on espère seulement qu'il va faire plus que ce qu'il vient de faire. Nos militaires aussi vont essayer de combattre. D'ici d'une année, en allant seulement, on ne va plus parler de terrorisme. Tout ça va disparaître dans notre pays et on aura la paix. Vraiment, nous saluons les efforts depuis sa prise de pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Il se bat corps et âme pour reconquérir le territoire burkinabé. Vraiment, nous sommes contents. Je félicite le président du Faso, très jeune, très visionnaire, très compétent. Ça donne la force aux jeunes. Je pense que le matériel que le président a eu pour le Burkina Faso est très capital et je tiens à le féliciter pour ça aussi. L'acquisition de ce matériel lourd destiné au bataillon de campagne et d'intervention rapide et de la brigade blindée d'intervention rapide a été possible grâce à la contribution du peuple burkinabè. Un acte concret qui encourage et motive davantage les Burkinabés. Moi, je n'ai pas eu la chance de m'intégrer dans l'armée, mais tout ce que moi je peux donner comme force contribuable, là, je suis prêt pour ça. C'est mon pays, ce n'est pas le pays seulement au président Ibrahim Traoré, non, c'est notre pays. On doit être conscient de contribuer, de donner toute notre force, tous les moyens que nous on a là pour nous faire sortir de ce fléau. Nous sommes très contents de ce que le président a fait. Nous voulons même contribuer plus que ça. Si le peuple burkinabé même pouvait contribuer plus que ça. Parce que les militaires, le combat, nous on ne peut pas aller là-bas. Mais les militaires, ils ont la force, ils peuvent aller là-bas. Il faut qu'on contribue maintenant pour avoir la force, avoir le matériel qui peut combattre l'ennemi. 100%. On veut qu'on fasse plus d'efforts que ça. Et puis on demande à président camarade Ibrahim Traoré de nous faire un effort à avoir Satan de la main pour nous. Parce qu'un pays qui a la capacité, si tu as beaucoup d'armes, tu as beaucoup de soldats, tu as beaucoup de nécessaires dans ton pays, il n'y aura pas un agresseur qui va venir t'agresser. Les citoyens rencontrés saluent à l'unanimité l'engagement du chef de l'État à bâtir une armée forte et capable de faire face à tout type de menaces. Ils se disent surtout prêts à soutenir l'effort de guerre jusqu'à la reconquête de l'intégralité du pays des hommes intègres.